Une seule nuit dans l'année, Allah regarde toute sa création et leur pardonne, mais il laisse deux catégories privées de ce pardon. Le plus dangereux, c'est que l'une de ces deux choses pourrait être en vous sans que vous ne le sentiez. Mes frères et sœurs en islam, nous sommes aux portes d'une nuit immense du mois de Chaban, ce mois béni durant lequel nos œuvres sont élevées vers le Créateur. Imaginez que le registre de vos actions annuelles sera scellé et élevé vers les cieux ces jours-ci. Dans quel état voulez-vous que vos œuvres soient présentées? Le prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous enseigne dans un hadith authentique qu'Allah descend la nuit du 15 Chaban pour pardonner aux croyants et accorder un délai aux mécréants. Mais il laisse deux catégories, le polythéiste et celui qui porte la rancune. Et celui qui porte la rancune n'est pas quelqu'un qui a un simple différend, mais celui dont le cœur est rempli de haine, de ressentiment, et qui a coupé les liens avec ses frères et sa famille. Si vous me regardez maintenant et que vous portez dans votre cœur ne serait-ce qu'un grain de rancœur envers un musulman, ou si vous êtes en rupture avec quelqu'un, sachez que vous vous tenez au bord d'un grand danger. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Chemin vers Allah et suivez-nous pour découvrir comment vous préparer à cette nuit bénie et gagner le pardon du tout miséricordieux. Cher bien-aimé, un autre hadith rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari confirme ce sens. Allah regarde toute sa création et pardonne à tous sauf aux polythéistes et à celui qui porte rancune. Méditez sur cela. Allah, le pardonneur, le miséricordieux, ouvre les portes de sa miséricorde à l'univers entier, mais le cœur rempli de haine prive son propriétaire de cette miséricorde. Maintenant, la question. Que faire avant cette nuit? Commencez immédiatement à purifier votre cœur. Appelez celui avec qui vous êtes en conflit. Pardonnez à qui vous a fait du tort. Excusez qui vous a offensé. Rendez votre cœur pur et limpide comme un miroir, car Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Dans sa sagesse, Allah a fait du mois de Chaban entier une saison d'élévation des œuvres. Le prophète jeûnait la plupart des jours de Chaban et disait « C'est un mois que les gens négligent entre Rajab et Ramadan. C'est le mois où les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes, et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. » Comment voulez-vous que votre registre soit élevé? Voulez-vous qu'il soit rempli d'obéissance ou de désobéissance? Avec un cœur sain ou un cœur malade? Le jeûne durant ces jours n'est pas seulement l'abstinence de nourriture et de boissons, c'est une purification du cœur et des membres de toute souillure. L'imam Atta ibn Yassar, parmi les successeurs, a dit « Il n'y a pas de nuit après la nuit du destin plus grande auprès d'Allah que la nuit du 15 Chaban. » L'imam Shafi'i a dit « Il nous est parvenu que l'invocation est exaucée durant 5 nuits, dont la nuit du 15 Chaban. » Mais attention, cette nuit ne se vit pas dans les innovations et les apparences, mais dans l'humilité et la soumission devant Allah. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah a dit « Certains pieux prédécesseurs priaient cette nuit individuellement, mais se rassembler dans les mosquées et en faire comme une fête, cela n'a pas été rapporté des salafs. Isolez-vous, priez autant qu'Allah vous le permet, prosternez-vous et demandez pardon, pleurez par crainte d'Allah, faites le bilan de vos comptes avec les créatures avant de rencontrer le Créateur. » Cette nuit commence dès le coucher du soleil du 14e jour de Chaban. N'attendez pas minuit pour commencer. Ressentez qu'Allah vous observe maintenant. Il vous voit et vous entend. Ayez donc honte de lui qu'il vous trouve dans la désobéissance ou en train d'opprimer l'un de ses serviteurs. Nous nous préparons à Ramadan, pour la nuit du destin, pour être parmi les affranchis du feu. Alors comment nous préparer alors que nous portons dans nos cœurs rancune et ressentiment? Commencez dès maintenant, purifiez votre cœur, renouvelez votre repentir, décidez de ne plus retourner au péché, et sachez que les œuvres valent par leur fin, que la clôture de votre année qui s'élève maintenant soit un repentir sincère, un cœur saint et une intention pure. Ô Allah, pardonne-nous, fais-nous miséricorde et efface nos fautes. Ô Allah, purifie nos cœurs de la haine, de la envie et du ressentiment, et fais de nous parmi tes affranchis du feu.